on pratique tous, hétéro ou homo, hein, mais des autocensures dans nos comportements. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne parle pas ou dont on ne s'autorise pas à parler en fonction des gens qui sont en face de nous, en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve et un dialogue se fait. Et ben, quand on est homo, on va pas forcément à tout moment, enfin ça arrive mais c'est quand même l'exception, on va pas à tout moment parler de certains, peut-être de sa vie intime ou autre, on applique une autocensure. Or, voilà, c'est la façon, socialement, c'est difficile. On pratique tout ça. Et alors, c'est important dans la vie quotidienne pour les homos, je pense, parce que, effectivement, peut-être que sur des sujets où les gens très facilement autour de la machine à café vont parler de leur famille, de leur vie, peut-être de façon un peu intime, là, il y a peut-être une réserve en général qui est plus importante. Donc, c'est vrai que se retrouver ensemble et sans plus avoir après cette espèce d'autocontrôle qu'on se fait, autocensure, c'est fort, hein, non, mais bah, oui, c'est libérateur, parce qu'il y a une espèce de, de souffle qu'on retrouve, quoi. C'est apaisant, c'est confortant, puis il y a une bienveillance collective, il y a pas à faire attention, quoi. Je ne me sentais pas à l'époque les épaules d'aller suivre par exemple ACT UP. C'était une forme d'expression de la militance qu'à l'époque j'avais un peu de mal à intégrer. Je trouvais ça assez violent. Voilà, je comprends parfaitement cette violence, surtout avec le recul, et je pense qu'elle était nécessaire à un moment donné dans la façon dont la société était restée immobile, puisque 95, c'était à peine l'arrivée des trithérapies, donc on est quand même dans la fin de la période des années SIDA, bien évidemment, qui pour la communauté gay sont des années marquantes, enfin qui le restent toujours, mais c'était vraiment une époque où c'était encore quelque chose qui était très 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 présent. Et moi j'ai trouvé que par rapport à moi, hein, donc c'était une façon plus, plus en adéquation avec mon tempérament, avec mes capacités, mes formes d'expression, de m'investir dans une militance de ce type-là. Des mouvements comme ACT UP, comme Aide, ont un impact évidemment social énorme. On ne va pas comparer ça à l'impact de Mélomène. D'ailleurs, vous ne me posez pas la question en termes de comparaison, hein, bien évidemment, c'est autre chose. Hein. Ce sont des mouvements qui sont des mouvements politiques, et c'est super important, bien évidemment. Donc il y a une composante sociale et d'engagement politique énorme. Donc là, on voit très bien quel est l'impact de. Alors Monument, c'est plus soft, hein, c'est clair qu'on est plus sur un champ qui est un champ culturel. Hein. Donc ça reste. On peut penser que ça sera plus volatile dans le temps, j'en sais strictement rien. Au fond, je m'en fiche un peu, d'ailleurs, en vérité, parce que l'important, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire d'un groupe, cette forme d'expression, elle a existé,